Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et je suis ici pour vous servir, voilà, pour vous faire des petites guidances, consultations ludiques, voilà. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est monté sur mon bureau, qui ne veut pas me quitter ce matin, mais bon, c'est pas grave, les chats sont très spirituels, avec des qualités médiumiques, donc peut-être que c'est important qu'il soit là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais encore faire quelque chose que je n'ai jamais fait, puisque ça me parle ainsi, c'est-à-dire de se concentrer un petit peu sur le sens de la vie, peut-être mission de vie, mais en tout cas, voilà, essayer de trouver un moyen de donner un sens à sa vie. Alors, je vais m'appuyer sur mon livre Ainsi sera fait demain, essayer de tirer une phrase conductrice. On va se servir de l'oracle Message Lumière de Mario Duguay et ensuite un oracle de Dorine Vertu qui s'appelle, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Le sens de la vie. Voilà, comme ça va nous aiguiller fortement. Donc on va commencer avec une première phrase pour vous, messieurs, dames. Paf! Et on vous dit, je m'engage à faire de ma vie un sacrifice pourvu que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter à l'être aimé. Ah bah mince! Donc là, alors, puisqu'on est sur le sens de la vie, je ne vais pas prendre les choses comme ça. C'est une phrase en plus que j'ai déjà eue en guidance. Je ne sais pas pourquoi je tombe souvent régulièrement sur cette phrase. Mais en tout cas, on parle de sacrifice, on parle d'engagement. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, voilà, qui cherche à trouver un sens à votre vie, en fait. Hein. Et au contraire, il faudrait sortir de ce côté sacrificiel pour vraiment vous dire que oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous aimez la vie et vous aimez aller vers où vous devez tendre, tout simplement. Hein. Donc, on vous dit pour que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter, point. Et on ne mettra pas l'être aimé. D'accord? Donc, on va essayer de chercher qu'est-ce qui peut être bon pour vous sentir mieux dans votre vie, vers quoi vous devez vous connecter pour trouver sens. Voilà, en fait, c'est ça, finalement. Donc, on va prendre une carte de cet oracle-là qui nous dit « Lumière sur le monde ». Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc, waouh, c'est quand même super beau. Ça veut dire que vous êtes quand même une personne tournée vers les autres et moi je pense une personne spirituellement ouverte et une personne qui a besoin de donner, de transmettre, de cultiver, de recevoir et de cultiver pour retransmettre. D'accord? Donc là, je vais reprendre la phrase et essayer de la traduire différemment. Donc, je m'engage à faire de ma vie un sacrifice pour que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter. Alors, moi, c'est le terme sacrifice qui m'embête un peu dans cette phrase-là, mais en fait, je pense que vous seriez capable de sacrifier votre confort, de sacrifier beaucoup de choses pour être en phase avec votre mission de vie, tout simplement. Je pense que vous seriez capable de sacrifier tout ce qui ne fait pas partie aujourd'hui de votre mission de vie. D'accord? Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de retirer une carte lumière. Voilà, lumière sur le monde. Oui, j'ai envie de retirer une carte lumière sur le monde et on va voir la précision qu'elle peut nous transmettre et nous donner. D'accord? Alors, nous avons « Je suis harmonie ». S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse, je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Donc là, en fait, c'est cette notion de sacrifice. Je pense que maintenant, vous êtes prêts à rejeter tout ce qui ne fait pas partie de vous, tout ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Ou plutôt, tout ce qui ne vous appartient plus. D'accord? Et là, maintenant, vous êtes prête ou prêt à développer cette harmonie intérieure que vous recherchez tant. Voilà. Et donc, vous êtes prêt à vous livrer aux autres tels que vous êtes. Là, vous êtes dans l'œuf, vous n'avez peut-être pas encore éclos, mais vous allez le faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à vous sentir bien dans votre vie? Moi, j'ai cette carte qui est restée, c'est automatiquement, il faut que je la lise. Alors, nous avons, maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires.
Donc c'est merveilleux, c'est bien ce qui me semblait, que vous êtes quelqu'un qui recevait pour redonner, vous êtes en phase avec l'univers et vous êtes capable de vous séparer de tout ce qui ne vous ressemble pas ou plus. D'accord? Donc vous êtes quelqu'un qui est dans la transmission, on me le répète encore une nouvelle fois. Vous avez des choses à délivrer aux autres. Alors je vais vous la lire. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pardon, je venais déjà de vous la lire. Mais si on me le refait lire, c'est parce que je suis restée sur le terme guérissez. D'accord? Donc vous guérissez avec vos mots, vous guérissez avec vos écrits, vous guérissez dans votre langage en fait. Donc vous avez une force en vous qui est assez conséquente. Et vous êtes vraiment prêt à aider les autres. Hein. Donc votre mission de vie, le sens que vous pouvez donner à votre vie, se concentre vraiment sur cette spiritualité, puisque vous voyez un peu tous ces symboles spirituels qui concernent des religions, des cultures, des philosophies. Donc vous êtes prêt à transmettre, vous êtes prêt à donner de votre personne et de votre vécu. Et bien, vous savez quoi, je vais retirer une carte de ces messages lumière. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs deux, comme ça fera le parallèle des deux côtés. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'arrive pas à être à l'intuitif, je suis obligée de retourner les cartes. On nous dit une porte s'ouvre pour moi. Donc je vais vous la lire. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc peut-être que par rapport au sacrifice justement que vous avez fait pour suivre cette voie spirituelle, vous ne vous êtes pas ressenti récompensé et on vous dit c'est normal parce que c'était pas encore le bon moment, il fallait que vous en appreniez un peu plus sur vous-même, il fallait que vous puissiez grandir sur cette voie afin de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus grand qui devrait arriver dans votre vie. On ne vous dit pas que c'est pour tout de suite, mais en tout cas, ça arrivera. D'accord? Donc ça c'est pour faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un qui est ouverte sur le monde, ouvert ou ouverte sur le monde. Et en fait, vous voyez, les sacrifices, la notion de sacrifice, parce que cette carte était liée à cette phrase du sacrifice que je ne comprenais pas, qui regarde vers le passé et ces portes, elles sont ouvertes vers l'avenir. D'accord? Donc vous êtes évertué pendant tout ce temps à mûrir votre propre personnalité, à mûrir votre lumière intérieure, à ouvrir toutes ces dons, ces potentialités que vous pouvez donner aux autres. D'accord? Donc vous avez travaillé le changement, c'est comme ça qu'on le donne, et c'est pour ça que un jour il va venir. Donc vous êtes un maître spirituel en la matière, mais d'abord pour être un maître spirituel, il faut aussi passer par toutes les étapes. D'accord? Donc il faut apprendre avant de pouvoir retransmettre. Voilà, c'est comme ça que je le traduis. On va continuer et nous avons l'enfant intérieur. Paf, je vais le poser là-dessus, je ne sais pas pourquoi. On vous dit, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. C'est incroyable parce que vous savez quoi? Je suis en train de lire en même temps, je suis en train de penser à tout ce que je vous ai dit. Et en fait, cette carte, c'est le résumé de tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que vous avez mûri votre enfant intérieur. Vous avez pris le temps de le faire. Et en le mûrissant, vous vous êtes rendu compte de la magie de la vie, la magie de l'univers. Vous êtes rendu compte que vous aviez une vivance là-dedans, que vous aviez un ressenti hyper positif, que ça vous faisait énormément de bien. Et on vous dit maintenant de ne pas vous inquiéter pour demain, parce que justement, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes bien sur le droit chemin. Donc n'abandonnez pas la partie, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. Cette voie-là est bien faite pour vous. Voilà. Donc si vous en doutiez, eh ben, sachez que si vous avez envie de vous sentir bien dans votre vie, c'est vers la voie spirituelle qu'il faut aller. D'accord? J'avais envie de retirer une dernière carte pour clôturer. Voilà, elle est venue. Et nous avons le yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que vous allez réussir à rééquilibrer beaucoup de choses dans votre vie et non pas que vos chakras, d'accord? Parce que bien sûr, cette carte veut dire ça.
que vos connexions, elles sont bien réelles, que vous allez trouver une certaine forme de sérénité et de sagesse. Et si on se réfère vraiment à la carte yoga, peut-être que vous pratiquez le yoga, peut-être qu'il va y avoir un relationnel avec quelqu'un qui fait du yoga. En tout cas, sachez que de toute façon, j'ai l'impression qu'on va vous amener de plus en plus de monde en rapport avec vos énergies, d'accord, et que vous allez réussir à harmoniser tout ça, d'accord. Moi, voilà comment je ressens les choses. Voilà. Bah, moi, il faut que je continue, hein. Je dois continuer. Et vous voyez, on me l'a fait poser là-dessus sur l'harmonie. Donc c'est quand même dingue. Vous avez je suis harmonie, on vous fait poser la carte là-dessus. Donc vous êtes en train de travailler votre harmonie. Et cette carte, elle va sur le futur et on vous dit que vous êtes protégés, messieurs, dames. Vous êtes protégés, appuyés dans vos changements professionnels. Donc vous voyez, il y a du professionnel qui va s'ouvrir à vous, hein. Même si vous avez l'impression de stagner, de ne pas avoir évolué, eh ben, moi j'ai l'impression que les portes, elles vont s'ouvrir. D'accord. J'ai l'impression que les portes, elles vont s'ouvrir pour vous. Donc, restez concentrés. Hein, restez à l'affût de toutes les opportunités parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. D'ailleurs, comme je n'arrive pas à m'arrêter comme d'habitude, on va choisir une carte du petit oracle de la mission de vie. Hein, je pense que là, il tombe à point nommé celui-ci pour compléter ce jeu. Allez. Je pense que là, c'est un message d'espoir, un message sur l'avenir. Voilà, sur une porte qui s'ouvre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc vous voyez, on vous dit, bon écoutez, vous avez entendu votre guidance, maintenant stop. On laisse de côté tout ce qui vient d'être dit et on sort prendre l'air. Et il faut laisser aussi la nature suivre son cours, d'accord? Donc ne vous inquiétez plus de votre devenir. Sortez prendre l'air, sortez puiser l'inspiration et vous verrez que l'inspiration va venir et que vous allez vous sentir mieux et vous allez avoir un renouveau par rapport à cette voie-ci. Vous allez vous ressentir vivre. Voilà. Et je n'irai pas plus loin. En tout cas, bravo à vous si vous êtes dans cette démarche-là. Le combat n'est pas perdu, il faut vraiment continuer, y aller avec force, d'accord, et vous allez trouver le moyen de vous inspirer, de vous sentir en parfaite harmonie avec votre être et avec les autres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.